Alors le deuxième thème de cet après-midi, c'était, puisque dans la matinée, nous avons vu le rassemblement des frères. On a dit, qu'est-ce qui fonde cette fratrie? La fraternité dont nous avons parlé le matin s'origine dans les enseignements du Christ. Donc, lorsque le Christ dit, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. Alors nous comprenons donc que cette fraternité que nous devons vivre, c'est parce que nous avons un seul maître. Et nous avons vu qu'on connaît des fraternités qui naissent à partir d'un même père. Mais là, c'est une fraternité qui naît à partir d'un même maître. Donc ça veut dire que c'est une fraternité qui est au-delà des, on va dire, des origines, du corporel, au-delà du lien de sang. Et c'est bien ça le cas des prêtres. Donc c'est une fraternité qui se fonde sur notre appartenance, au Christ, la reconnaissance d'avoir un même enseignant, un même maître, mais aussi la, on va dire, la reconnaissance que nous devons obéir aux enseignements, certes exigeants, mais c'est une nécessité. Et c'est ces enseignements qui font de nous des frères. Alors nous avons donc vu que le Christ est un maître. Pas dans le maître dans le sens où on peut le comprendre dans le sens du monde. Mais on a dit le maître, chez les Juifs, ça veut dire trois choses. Maître, ça veut dire Adon, ça peut vouloir dire l'enseignant, si on veut. Ça peut vouloir dire le propriétaire. Ça peut vouloir dire on va dire celui qui pousse à faire plus. Et ce dernier sens est celui qu'on trouve le plus dans les évangiles. Alors nous avons dit, dans l'évangile, on appelle Jésus maître. Mais en français, ça donne un seul mot, mais en grec, ça donne plusieurs mots. Entre autres, didaskalos, entre autres, rabbi. Mais il y a surtout le mot épistates. Et nous avons dit, il est à traduire en rigueur de terme à coach, dans le sens sportif. Le coach étant celui qui vous pousse à devenir meilleur et à faire mieux que les autres. Et on a dit, c'est ça l'objectif du Christ. Qu'est-ce que le Christ demande à ses disciples? Il dit, si votre justice, si votre façon de faire ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Donc le Christ est venu instaurer une tradition d'excellence où il veut que ses disciples soient les meilleurs des meilleurs. Donc si à l'époque de Jésus, les scribes et les pharisiens étaient considérés comme les meilleurs, tout le monde les admirait. Il y a beaucoup de passages où on voit comment ce qu'il fait était vraiment exceptionnel. Même les chrétiens d'aujourd'hui n'arriveraient pas à faire ça. Et là, et Jésus dit, oui, vous les admirez. Vous pensez qu'ils sont meilleurs. Moi, je vous dis, vous devez être meilleurs qu'eux. Voilà le défi que Jésus est venu. Et en leur disant, ce n'est pas pour nous décourager, ce n'est pas des paroles en l'air qu'on ne peut pas. Alors Jésus dit, vous pouvez. Et si vous pouvez, alors vous devez. Vous devez. Donc mes disciples, je veux voir comment vous êtes les meilleurs. Et c'est cela le coach. Alors on avait dit ce que dans le monde sportif, on appelle des coachs avec grand C, les vrais coachs. Ils sont une poignée. On a dit Carlo Ancelotti, José Mourinho, Pep Guardiola. Ils ne sont pas très nombreux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des joueurs moyens à devenir meilleurs, à devenir exceptionnels. Ils sont dans des clubs exceptionnels et ils ont des résultats exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'ils sont exigeants, parce qu'ils demandent plus. Et c'est pour cela que tout le monde les aime, tout le monde les veut. On voit chaque joueur se vante dans la vie d'avoir été sous le coaching, sous la direction de tel ou tel grand entraîneur. Alors, le chrétien, et davantage le prêtre du diocèse de Bala, devrait se glorifier d'être sous le coaching du coach des coachs, celui qui demande plus, parce que nous pouvons. Alors, et c'est là aussi que nous avons dit, alors parce que nous pouvons, nous avons pris l'exemple de la course à l'espace. Quand il y avait la course à l'espace
fin des années 50, début des années 60, alors, entre les Russes ou bien les Soviétiques, comme on appelait à l'époque l'URSS, et les Américains. Les Soviétiques sont allés les premiers dans l'espace. Donc Yuri Gagarin a fait le tour de la Terre dans l'espace en apesanteur. Ils sont venus, ils ont crié, ils ont triomphé. Mais les Américains ont vu cela et le président américain, John Kennedy à l'époque, il avait dit, ils sont allés faire un petit tour dans l'espace, mais nous, c'est sur la Lune. Et là, ça paraissait un objectif inatteignable. Ça n'est pas possible, ça n'est pas réaliste. Mais il a dit non seulement on va y aller, mais c'est avant la fin de cette décennie, avant la fin des années 60. Et les spécialistes, les techniciens, les ingénieurs et autres scientifiques de la NASA se sont mis au travail. Ils ont dit, le président nous a donné un travail, on n'est pas là pour discuter les ordres, on est là pour les exécuter. Ils l'ont fait, ils ont pu envoyer des gens sur la Lune. Et ils ont gagné le pari. Et les Russes n'ont plus essayé. Ils ne sont même plus allés sur la Lune après. Parce qu'ils ont fait quelque chose d'indépassable. Voilà, c'est ce dépassement-là que Jésus nous appelle. Il faut que quand un chrétien fait, qui plus est un prêtre, quand il fait, il doit être indépassable.